pour Génération d'Excellence, une communauté de passionnés de Christ. Bonjour tout le monde et bienvenue au service en ligne du Centre chrétien Génération d'Excellence. Mon nom est Daniel Olivier et il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé une très belle semaine. Nous allons commencer dans quelques instants, alors prenez place. Si vous êtes nouveau avec nous aujourd'hui, nous vous souhaitons aussi la bienvenue et voici comment est-ce que le tout va se dérouler. Nous allons entamer notre service avec un temps de louange et d'adoration. Ne vous en faites pas, les paroles vont être affichées à l'écran. Par la suite, notre pasteur nous apportera un message bénissant qui, je le sais, transformera notre vie. Alors, soyez prêts. C'est le moment d'éloigner le plus de distractions autour de vous et de tourner vos cœurs vers l'Éternel pour le service qui va débuter. Laissons le Saint-Esprit nous guider, laissons l'Esprit de Dieu nous conduire, déversons tout à ses pieds, laissons tout ce qui s'est passé durant la semaine aux pieds du Seigneur et tournons nos cœurs complètement vers lui. Laissons-lui toute la place, que nos cœurs ne désirent que lui, que nos cœurs ne le recherchent que lui, car il a plein de choses à nous donner aujourd'hui. Il veut déverser son amour en nous, il veut déverser sa paix et sa joie en nous. Alors, soyons disposés à recevoir plus de lui. Alors Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment, pour ce privilège que tu nous permets de venir dans ta présence, de déposer tout à tes pieds et d'être rempli de plus de toi, rempli de ton amour, de ta paix, de ta joie. Merci Seigneur de ce que tu viens habiter en nous. Merci de ce que tu te manifestes grandement dans nos vies et nous voulons te remettre nos vies et ce moment entre tes mains. Dirige la louange et la prédication, dirige toutes choses et que tu puisses manifester ta gloire et ta main puissante dans le nom précieux de Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus-Christ, avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes maintenant prêts à commencer. Encore une fois, éloignez le plus de distractions autour de vous. Soyez prêts à louer et à célébrer l'Éternel et on se revoit dans quelques instants. Bon service. Alléluia, bienvenue à notre service en ligne et bienvenue à notre temps de louange et d'adoration. Nous voulons dédier ce moment à notre Dieu, à notre Seigneur, à notre Roi. Amen. Tu as comblé mes faiblesses, entouré par ta grâce. Le pire en moi a fait place au meilleur de toi. Hey! Alléluia, le pire en nous a fait place au meilleur de toi. Nous voulons plus de toi. Nous voulons déclarer aujourd'hui que nous voulons que toi, Seigneur, que nos vies t'appartiennent. Alléluia. Hey! C'est toi qui saisis mon cœur, tu éblouis mon âme. Le pire en moi a fait place au meilleur de toi. Tu donnes sens à mes rêves, tu tiens mon avenir. Cette vie n'a pas de sens si elle n'est pas pour toi. Je te donne tout, que ton règne vienne. Prends tout ce qui est en moi. Mon seul désir en ce monde, c'est plus de toi. Quand je m'abandonne, c'est toi. Tu prends toute la place en moi pour que le monde voit ta lumière. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, c'est toi qui nous éclaire. Que tout ce qui est en moi crie vers toi. En toi plus rien n'est caché, que ma vie te révèle, et sur la terre que toute la gloire te revienne. Je te donne tout, que ton règne vienne. Prends tout ce qui est en moi. Mon seul désir en ce monde, c'est plus de toi. Quand je m'abandonne, c'est toi. Tu prends toute la place en moi pour que le monde voit ta lumière. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, c'est toi qui nous éclaire. Que tout ce qui est en moi crie vers toi.
tout ce qui est en moi. Mon seul désir en ce monde, c'est plus de toi. Quand je m'abandonne, c'est toi. Tu prends toute la place en moi pour que le monde voit ta lumière. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, c'est toi qui nous éclaire. Que tout ce qui est en moi crie vers toi. Seigneur, c'est toi qui brises les chaînes, Seigneur. C'est toi qui nous éclaire. C'est toi et c'est toi que nous voulons représenter. Alors entends le cri de nos cœurs. Il n'y a que toi que nous voulons suivre. Toi seul, Seigneur. Notre vie t'appartient à toi seul. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est toi que nous voulons suivre. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. Alléluia. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. C'est offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai, Marie le prix. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Oh, je vivrai
vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi. Oh, et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Et Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, ouais, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits
racheter. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oh, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Encore une fois. Alors entends mon cœur. Oh, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Entends mon cœur qui te loue. Entends ce chant d'amour, Seigneur, d'un enfant racheté. Oui, je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Adonai, El Shaddai, oh Jéhovah, toi mon Dieu. Entends mon cœur qui te loue et qui t'adore. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur qui te loue. Jésus, oh il n'y a que toi que je désire. Il n'y a que toi. Prends contrôle de ma vie. Prends contrôle de mon cœur. Prends tout le contrôle. Entends mon cœur. Entends mon cœur. Je ne veux que toi, Seigneur. Oui, que toi.
Seigneur. Oui, que toi. Oui, que toi. Entends le cri de nos cœurs, Seigneur. Entends le cri de nos cœurs, Seigneur. Tu entends le cri de tes enfants. Tu entends le cri de tes enfants lorsqu'ils t'invoquent, tu es là. Même avant que nous t'invoquons, tu agis, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Entends le cri de nos cœurs. Tu es le roi, le seul vainqueur libéré. Nous proclamons ta grâce, ta majesté. Entends le cri de nos cœurs. Tu es le roi, le seul vainqueur libéré. Nous proclamons ta grâce, ta majesté. Entends le cri de nos cœurs. Entends le cri de nos cœurs. Et tu es le roi, le seul vainqueur libéré. Nous proclamons ta grâce, ta majesté. Entends le cri et entends le cri de nos cœurs. Tu es le roi, le seul vainqueur libéré. Nous proclamons ta grâce, ta majesté.
cri de nos cœurs, Seigneur. Entends le cri de nos cœurs. Tu es le roi, le seul vainqueur, libéré. Nous proclamons ta grâce, ta majesté. Merci Seigneur de ce que lorsque nous t'invoquons, tu réponds à l'appel. Notre cœur crie à toi, notre cœur crie à plus de toi. Nous désirons notre roi des rois. Viens habiter en nous Seigneur, viens vivre en nous Seigneur. Merci Seigneur, nous désirons que toi, déclarer, proclamer ta louange, proclamer ta majesté Seigneur. Merci Seigneur, merci Papa, merci Seigneur. Alléluia. Entends le cri de nos cœurs qui soupirent après toi. Entends le cri de nos cœurs qui soupirent qu'après toi. Frères et sœurs, tournons nos cœurs. Que peu importe les circonstances, nos cœurs soient tournés vers l'Éternel et soupirent constamment après sa présence, après lui, après les désirs de son cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce temps de louange et d'adoration. Nos cœurs crient après lui, nos cœurs soupirent après lui et que ce soit notre prière quotidiennement. Cherchons plus l'Éternel, cherchons notre Dieu de jour en jour. Amen. C'est maintenant le temps des annonces, alors regardez ceci. Et voilà ce qui met fin aux annonces. Maintenant, la prédication. Merci pour ton honnêteté, mon frère. Est-ce qu'il y a des personnes sur qui je peux compter en toutes circonstances? Sur qui on peut s'appuyer en toute sécurité, beau temps et mauvais temps? Pas tout le temps. Si aujourd'hui il y a la police qui débarque, qui vient, qui dit comme ça, on vient t'arrêter, qui va dire comme ça, non, non, c'est pas possible, laissez-moi aller à sa place. Là, j'en demande trop. Mais je dois compter sur toi, non? Je peux compter sur toi. Qui va venir et témoigner du contraire de ce qu'on m'accuse, sans pour autant en être sûr? Est-ce que je peux vraiment compter sur votre... Comment est-ce que je peux dire ça? Sur votre fiabilité à 100%. Est-ce que vous pouvez compter sur ma fiabilité à 100%? Oui, la fidélité, la loyauté ou la fiabilité est une vertu qui se fait de plus en plus rare dans notre société actuelle. Quand je regarde dans l'ancien temps, quand je lisais dans l'histoire, les gens étaient collés, serrés. C'est mon ami, on va ensemble à la guerre. Quand je regarde les Marines, peu importe l'ennemi qui frappe, qui tire, quand il voit son ami qui est blessé, il va le chercher, peu importe. Il va jusqu'à risquer sa vie. Mais dans la société actuelle, de tous les jours,
la fiabilité, la fidélité, la loyauté se fait de plus en plus rare. Rares sont ceux qui respectent leurs paroles, leur engagement avec constance et diligence. À l'époque, tu serrais la main de la personne, c'était un contrat, c'était ta signature, il fallait respecter. À l'époque, tu disais je te promets, il fallait réaliser. Aujourd'hui, même la signature ne vaut plus rien. Il y a un article tel, il y a tel mot qui dit dans la loi que je ne peux pas, je ne suis pas obligé de le suivre, je ne suis pas obligé de le faire. Tellement que c'est devenu rare. On est tellement confortable, on a plein d'excuses. Des hommes et des femmes abandonnent leur famille. Certains brisent des promesses faites à un être cher. D'autres abusent de la confiance qu'on leur accorde. Combien parmi nous n'ont pas été trahis par des gens de confiance? Des gens qui nous avaient promis quelque chose. Et combien parmi nous n'ont pas trahi les autres? Amen. Des gens qui comptaient sur eux à un moment donné de leur vie. Ils s'attendaient à ce que l'on les a trahis. Vous l'avez sans doute deviné où ce que je veux aujourd'hui. J'aimerais vous parler de fidélité. Non pas de notre fidélité, mais de la fidélité de Dieu. Le titre de mon message est « Dieu ne t'abandonnera jamais ». 100% fidèle. 100% fiable. 100% loyal. Amen. J'aimerais qu'on aille dans le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je suis quasiment certain que les trois quarts des personnes vont s'arrêter à la première partie. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Faut pas. Et moi, j'aimerais vous ramener maintenant à la deuxième partie. Ce matin, on va regarder la deuxième partie. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Cette phrase ou cette partie touche tous les aspects de notre vie. Ma prière est que le Saint-Esprit ouvre notre esprit afin que nous puissions saisir cette parole divine. Cette parole que Dieu lui-même a prononcée. Paul a commencé, il a dit, Dieu lui-même a dit. Pas qu'un prophète a dit que. Non, il dit Dieu lui-même. Dans toute sa puissance, dans toute sa majesté, a dit. Je ne veux pas te délaisser, je ne veux pas t'abandonner. En fait, quand on regarde bien la deuxième partie de ce verset, du verset 5, c'est une richesse extraordinaire. Cette parole est une richesse extraordinaire. C'est une phrase qui est tellement forte et forte de signification qu'elle n'a pas besoin d'être longue, elle est concise dans sa forme. Dieu a dit, je ne veux pas t'abandonner, je ne veux pas te délaisser. C'est tout. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à retrancher. Ça ne peut même pas ramener le doute. Est-ce que vous me suivez? Très souvent on doute. Non, il a été clair. Dieu a dit. Lui-même a dit, je ne veux pas te délaisser, je ne veux pas t'abandonner. Il n'y a pas de doute. Et personne ne peut venir et me dire, je n'ai pas bien compris ce que Dieu a dit. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Est-ce que tu peux remettre le verset, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Quand on vient, on lit, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris là-dedans? C'est clair. Vous voyez, guidé par le Saint-Esprit, Paul cite un verset de l'Ancien Testament, nous montrant que la promesse faite aux Hébreux de l'époque est encore active aujourd'hui pour nous.
quand nous lisons l'Ancien Testament, nous devons faire attention de ne pas mettre l'accent sur la lettre, mais sur l'esprit. On dit qu'est-ce qu'il y a, quelle différence il y a? Quand on met l'accent sur la lettre, ça veut dire que c'est bon pour cette époque-là. C'est limité à cette époque-là. Mais quand on met l'accent sur l'esprit, que cette promesse est encore pour nous aujourd'hui. Et l'erreur que les pharisiens faisaient, c'était bon pour la lettre, mais pas pour nous. Mais Paul est en train de nous montrer, il dit non, vous n'avez pas encore saisi que cette promesse qui a été faite à l'époque, puisque c'est l'esprit que nous devons suivre, c'est valable pour nous aujourd'hui. Et Dieu vient et dit, je ne veux pas t'abandonner. Je vais être avec toi, je ne vais pas te délaisser. C'est encore valable pour nous aujourd'hui. Cette promesse de Hébreux 13:5 que je viens de dire, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. On retrouve aussi cette promesse dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ouf. Je te soutiens de ma droite triomphante. Il nous assure déjà la victoire, puisque sa droite est triomphante. Il dit je te soutiens, non seulement je te soutiens, mais je te soutiens avec ma droite qui est triomphante. Donc tu vas juste passer et tu vas voir la victoire. Tu te diriges vers la victoire parce que je ne vais pas te laisser, je ne vais pas t'abandonner. Vous voyez, dans ces versets, Dieu lui-même parle à Israël. Et Israël est le peuple de Dieu qui traversait par les afflictions, par des problèmes, par la guerre. Et le Seigneur intervient et lui fait la promesse de ne jamais l'abandonner. Quand je regarde la parole, jamais l'Éternel a abandonné son peuple. Jamais. Il leur a fait cette promesse-là, mais il ne les a jamais abandonnés. Amen. Plusieurs enfants du Seigneur passent par la détresse, qu'elle soit émotionnelle ou physique, passent par l'affliction. Plusieurs n'en peuvent plus, plusieurs sont fatigués, plusieurs ont peur. Ils ont toujours cette peur au ventre qui est permanente, qui est constante à l'intérieur d'eux. Ils ont peur de faire ceci, ils ont peur de faire cela. Ils sont confus. Mais il y a une certitude que les enfants du Seigneur ont, et ceux qui sont dans la maison du Père. On a au moins une certitude, que notre Père ne va jamais nous abandonner. Il ne va jamais nous délaisser. Il va être avec nous tout le temps. Notre Père Céleste nous dit ceci. Il vous dit à vous, à chacun, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est à vous qui le dites, c'est à moi qui le dis personnellement. Oui, notre certitude et notre assurance de la victoire se trouve en quoi? Dans la fidélité de Dieu. Vous m'avez saisi? Dans la fidélité de Dieu. Dans cette vie, sur cette terre, on va passer par beaucoup de choses. Regardez, on a beau essayer de se mentir, on sait que les problèmes vont nous faire face, on va faire face aux problèmes. On le sait. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas fonctionner comme il faut. Il y a toujours quelqu'un qui va venir t'énerver, il y a toujours quelqu'un qui va te chercher. On dirait que les problèmes connaissent ton adresse. Même quand tu ne les cherches pas, ils se pointent. Tu fais tout pour avoir la paix. Tu entends? C'est le problème qui vient, ouvre la porte. On a beau faire ce qu'on veut. On va toujours passer par des problèmes. On va passer par plusieurs sortes de défis. On va passer par la peur. Mais ma prière, mon désir, que nous puissions toujours nous souvenir de la parole qui dit, je ne vais pas te délaisser. Je ne vais pas t'abandonner. Car c'est Dieu lui-même qui a dit.
Peu importe la tempête, je ne veux pas te délaisser. Je ne veux pas t'abandonner. Vous voyez, frères et sœurs, ce n'est pas une promesse qui est faite par un homme. Mais c'est une promesse qui nous est donnée par Dieu lui-même. Mais trop souvent, on met notre assurance dans ce que Dieu peut faire pour nous, plutôt que par la personne de Dieu. Oh. On doit apprendre à mettre notre assurance en Dieu. Dieu seul. Parce que Dieu peut faire pour nous. Parce que je ne peux pas venir et dire au Seigneur, j'aimerais que tu fasses ça comme ça. Mais je mets ma confiance en l'Éternel qui va me donner la victoire. Et vous voyez, quand je mets ma confiance en l'Éternel, je crois ce qu'il a dit. Écoutez où je veux aller. Quand je mets ma confiance en l'Éternel, je crois ce qu'il a dit. Et parce que je crois ce qu'il a dit, il va agir. Non pas en ce qu'il peut faire pour moi, mais parce qu'il a dit et que j'ai confiance en lui. Et parce que j'ai confiance en lui et que je crois en sa parole, je lui donne accès libre pour faire et me donner la victoire. Amen. Pas comme moi je le veux, mais comme lui a désiré. Parce qu'en tout temps, il va me donner la victoire. Thank you, sister. Qu'est-ce que ce passage, cette deuxième partie du verset 5 d'Hébreux 13 nous assure? Ce passage nous assure la volonté de Dieu d'établir une relation personnelle avec nous. Est-ce que vous pouvez me remettre le verset 5, s'il vous plaît? Hébreux 13, 5. Quand nous lisons ce passage, le deuxième passage, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui vous frappe? Le mot point. Le mot point. Ça t'a frappé, c'est bon. Moi, ce qui m'a frappé, personnellement, ce qui m'a frappé, c'est je te. Le Seigneur veut une relation intime. Et c'est quelque chose qui est personnel. Je ne te délaisserai pas parce que tu es mon enfant. Oui, tu es mon peuple, mais tu es mon enfant personnellement intime. Et dit moi, l'Éternel, en tant que Père, en tant que Roi des rois, en tant que Seigneur des seigneurs, je ne vais pas te délaisser. Je ne veux pas t'abandonner. Cette relation intime qu'il va avoir avec ses enfants. C'est à nous qui parle personnellement. Amen. C'est comme si je pouvais dire, ce n'est pas que je change la parole, mais je la prends pour moi. Faisons attention. C'est comme si je disais, le Seigneur a dit, il ne va pas m'abandonner. Il ne va pas me délaisser. Oh, ça change. Là, ça nous parle maintenant. Donc, peu importe ma situation, il ne va pas me laisser tomber. Il ne va pas m'abandonner. Il va être avec moi. Et vous voyez pourquoi est-ce qu'il veut que nous ayons une relation d'intimité avec lui? C'est pour que nous puissions lui faire confiance. Je ne peux pas faire confiance à quelqu'un avec qui je n'ai pas de relation. Je peux faire confiance à quelqu'un avec qui j'ai une relation. Et plus je suis intime avec la personne, plus je suis proche de la personne, plus je peux lui faire confiance. Mais quand je fais confiance au Seigneur, c'est alors que je pourrai voir la fidélité à l'œuvre dans ma vie. Parce qu'il va me tenir par la main. Vous voyez, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous trouver dans la maison de notre Père. Quand nous nous trouvons dans la maison de notre Père, peu importe ce par quoi nous passons, ou ce par quoi nous passons,
il va nous défendre. Laissez-moi expliquer quelque chose. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit comme ça, je retourne à la maison de mon Père pour vous préparer une place. C'est ce qu'il a dit aux apôtres, n'est-ce pas? Et à nous. Dans la culture hébraïque, quand l'enfant est grand, il y avait une maison qui était réservée pour l'enfant, dans la parcelle du Père. Dans la maison, il y avait comme un endroit qui était réservé pour les enfants. Quand ils allaient grandir, ils allaient se marier, c'était là, dans la maison familiale. Dans la culture d'aujourd'hui, tu es grand-père. Allez, bah. Tu te maries, bon, bah, qu'est-ce que tu fais encore? Allez, et toi et ton époux ou ton épouse, allez, hop, dehors. C'est comme... C'est dur. Mais le Seigneur, il dit, non, 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 non. Quand tu viens à moi, que tu sois grand ou pas, tu habites dans ma maison. Et parce que tu es dans ma maison, ta protection est à moi. C'est moi qui vais te protéger. Et viens, il dit, aie confiance de ma protection parce que tu es dans ma maison et c'est moi qui vais aller au combat pour toi. C'est moi qui vais aller au combat pour toi. C'est moi qui vais combattre pour toi, c'est moi qui vais te protéger, c'est moi qui vais élever mon étendard. Mais viens dans ma maison. Reste assis dans ma maison. Mange à ma table. Alléluia. Oui, frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ désire tant avoir une relation personnelle intime avec nous. Il est mort à la croix pour qu'on puisse avoir une relation avec lui. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonnera jamais. Mais ma question, est-ce que nous lui faisons confiance? Est-ce que nous faisons confiance au Seigneur? Le deuxième point, cette promesse nous assure non seulement la présence, mais du secours de Dieu dans notre vie. Ce qu'on doit se rappeler, c'est que le Seigneur sera tout le temps, toujours avec nous. Il ne va jamais nous laisser. Peu importe la grandeur de la montagne qui est devant nous, peu importe la grandeur de l'océan qui est devant nous, peu importe la tempête à laquelle nous faisons face, que nous soyons seuls ou pas dans cette situation-là, que personne nous comprenne ou que tout le monde nous comprenne, le Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Le Seigneur nous assure de sa présence, mais pas seulement de sa présence, mais de son secours. Alors pourquoi plusieurs enfants du Seigneur balayent des regards inquiets? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les situations par lesquelles on passe sont définitives? Est-ce qu'on a oublié qu'il ne va pas nous abandonner, qu'il ne va pas nous délaisser? C'était dit à plusieurs reprises dans la parole. De l'Ancien Testament à l'Apocalypse, de Genèse à l'Apocalypse, tu vas entendre, je ne vais pas t'abandonner, je ne vais pas te délaisser, je suis avec toi. Et aujourd'hui, on a oublié. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 28? Je ne veux pas vous abandonner, je vais être avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais quand on passe par des problèmes, on oublie cette promesse-là. On passe avec des regards inquiets. Notre secours n'est pas dans le refuge de nos pensées, frères et sœurs. Notre secours n'est pas dans notre compréhension, mais plutôt dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Notre confiance est dans celui qui parle et la chose s'accomplit. Celui qui rabaisse l'orgueil de la montagne en vallée. Celui qui réduit la puissance des vagues de l'océan à des vagues d'un ruisseau. Notre confiance est en lui et lui seul. En Christ seul. Amen. Ce matin, le Seigneur te dit, mon frère, ma soeur, ne crains pas, je suis avec toi. Je viens à ton secours. J'ai entendu ton cri à l'aide et j'ai vu ce par quoi tu passes. Je vois les larmes qui coulent sur ton oreiller le soir. Laisse-moi te dire que le Seigneur vient pour te délivrer. Le Seigneur vient pour te donner la victoire. Oh, si seulement le Seigneur pouvait ouvrir nos yeux spirituels
on allait voir une armée d'anges venir et combattre pour les enfants du Seigneur. Là, on pose le regard inquiet, là, on voit la montagne, on allait voir comment le Seigneur il allait venir et rendre cette montagne une vallée. Parce qu'il a dit, je ne vais pas te délaisser, je ne vais pas t'abandonner. Ne crains rien, je suis avec toi. Le troisième point, elle garantit notre succès, cette promesse-là. Notre garantie, c'est que Dieu est avec nous et personne ne peut se mettre debout devant Dieu. Personne. Peu importe ceux qui se lèvent contre nous, je dis bien peu importe ceux qui se lèvent contre nous, va se lever contre Dieu. Et on sait que la victoire est à notre Dieu. Alors pourquoi avoir des regards inquiets? Vous voyez, tout peut aller de travers, on peut perdre espoir. Et pourquoi est-ce qu'on perd espoir? Parce que la victoire traîne à venir. Ou on a l'impression que la victoire traîne à venir. Mais ne perdons jamais l'espoir. Ne perdons jamais la certitude du succès avec le Seigneur. Nous serons toujours dans le succès tant aussi longtemps que nous restons dans la présence de Dieu. Je suis en train de vous donner un secret ici. Tant et aussi longtemps qu'on est dans la présence de Dieu, on aura le succès. Amen. Tant et aussi longtemps qu'on met notre foi en la personne de Dieu, on aura du succès. On aura la victoire. Alors ce matin, marchons avec la tête haute pour aller prendre notre victoire. Le chrétien ne doit pas marcher avec la tête baissée. C'est quand on marche avec la tête baissée, c'est comme si on disait au monde et au monde des ténèbres que notre Dieu n'est pas puissant. C'est comme si on disait comme ça que le Dieu n'est pas capable de m'enlever de cette position-là. Il dit, lève la tête aujourd'hui, parce que je suis le Dieu Tout-Puissant. Et je suis avec toi. La victoire est à toi. Mais viens dans la maison de ton Père. Laisse-moi te défendre. Laisse-moi lever ma bannière. Et je vais te donner la victoire. Dieu Tout-Puissant est avec nous. Et parce que Dieu est avec nous, rien ne nous est impossible. Est-ce qu'on croit ça? Marc 9, 23 nous dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. On a oublié cette parole-là du Seigneur Jésus-Christ. On l'a rangée quelque part dans le tiroir de nos connaissances. Parce qu'on n'a pas laissé cette parole venir dans notre cœur. On l'a mis dans notre tête, quelque part on a fermé le tiroir à double tour. Mais le Seigneur, il vient, il dit, si tu peux, avec assurance, tu peux, parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Tu peux. Et laissez-moi vous dire que cette parole est valable encore pour nous aujourd'hui. Peu importe ce que nous pouvons faire face. On fait face à l'ennui. La séparation, les divorces, les faiblesses, les décès, les dangers, la solitude, les finances, le travail, les études, la maladie. On fait face, etc., etc. On fait face à beaucoup de choses. Mais dis, dans tout ça, je te donne la victoire. Parce que tu marches avec moi. Et je marche avec toi. Il n'y a rien qui est caché devant Dieu. Le Seigneur voit nos larmes. Quand on pense que personne ne nous voit, on est seul dans notre chambre, on ferme la porte dans l'obscurité parce qu'on ne veut même pas voir nos larmes, on ne veut même pas savoir que nous-mêmes on pleure. Le Seigneur les voit quand même. Il entend le cri de nos soupirs. Parce que le soupir parle beaucoup. Il connaît la profondeur de notre douleur, de notre peur. Mais le Seigneur ce matin nous dit, ne crains rien, n'aie pas peur, sois fort, sois forte. Viens à moi,
Et ensemble, on ira prendre la victoire. Ensemble. Je ne vais pas te laisser. Ensemble, toi et moi. À deux, on est plus fort que toute l'armée qu'il peut avoir devant toi. Toi et moi, on aura la victoire. Mais on laisse les peurs nous paralyser. Amen. Est-ce qu'on croit que la présence du Seigneur dans notre vie est la certitude de notre succès, de notre victoire? Est-ce qu'on a cette confiance-là? On a cette certitude-là? Que sa présence est plus qu'assez pour moi. Sa présence est plus qu'assez pour moi. Frères et sœurs, la Bible nous ramène, nous dit que quand Jésus allait dans une place où il y avait une manifestation, les démons se manifestaient. Ils disaient, qu'est-ce que tu nous veux? Ils avaient peur. Le roi arrivait dans une place. Qu'est-ce que tu nous veux? Et le même Christ est en nous aujourd'hui. Sa présence est plus qu'assez pour nous donner la victoire. Hallelujah. Hallelujah. Ça me fait mal quand je vois les enfants du Seigneur marcher la tête baissée, en défaite, peur, et laisser la peur les diriger. Est-ce qu'on se souvient du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on se souvient du sacrifice qu'il a fait pour nous donner la victoire? Pour être encore paralysé et marcher dans la peur, dans la défaite. Il nous a donné la victoire. Il dit, va juste chercher la victoire et laisse-moi t'accompagner, prendre cette victoire-là. Mais non, on a peur. Le quatrième point. Ce verset ou ce passage nous montre l'immuabilité du caractère de Dieu, l'amour et sa fidélité. Cette promesse dure depuis l'Ancien Testament jusqu'à la fin des temps. Elle va rester là. Et peu importe ce que l'homme a pu faire et fait sur la terre, cela ne change pas le caractère de Dieu. Il l'a dit et il va l'accomplir. Il dit, je ne veux pas t'abandonner, je ne veux pas te délaisser. Je suis avec toi. Et quand on regarde, sa fidélité nous est montrée siècle après siècle. Dans la vie de plusieurs personnes qui ont mis leur confiance en lui, et même dans notre propre vie. Cette promesse continue d'être là. Je ne vais pas t'abandonner. Je ne veux pas te délaisser. Cette promesse nous montre aussi l'amour de Dieu, car il nous a tellement aimés qu'il désire rester proche de nous. Et pour pouvoir rester proche de nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son propre Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, je ne peux pas me séparer de toi, je t'aime tellement, je veux que tu sois avec moi à partir d'ici sur la terre pour l'éternité dans ma présence. Fais-moi confiance. Sa fidélité est que nous sommes encore aujourd'hui guidés par le Saint-Esprit. Et il nous guide tous les jours de notre vie. C'est lui qui nous convainc que nous sommes pécheurs. Et parce que nous avons donné notre vie au Seigneur, le Saint-Esprit nous ramène, il nous rappelle la promesse de l'Éternel. Je ne vais pas t'abandonner. Je vais être avec toi. Ne crains rien. Fils d'homme, fille d'homme, ne crains rien. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je vais au combat pour toi. Laisse-moi aplanir tes voies devant toi. Derrière, l'ennemi ne peut pas t'envoyer la flèche parce que j'ai mis un mur entre toi et eux. Aie confiance en moi. Aie confiance en l'Éternel. Amen. Vous êtes avec moi? Le cinquième point. Cette promesse nous assure que nous serons dans la présence de Dieu pour l'éternité.
Trop souvent, nous sommes concentrés sur ce que nous vivons ici, sur cette terre. On est concentré sur ça. Tous les défis qu'on passe à travers. Mais le Seigneur, avec cette promesse, il nous assure qu'on va éviter le plus grand péril. C'est être éloigné de sa présence pour l'éternité. Oui, je ne veux pas te délaisser, je ne veux pas t'abandonner, parce que je veux te ramener avec moi dans ma présence pour l'éternité. C'est le salut de notre âme. C'est ça le plus grand défi. Ce qu'on vit, ce n'est que passager. Les circonstances changent. La même situation est difficile aujourd'hui. Le Seigneur la change et devient facile. Mais le plus grand défi, c'est d'être dans la présence du Père pour l'éternité. Être assis à la place qu'il a choisie d'avance pour moi, pour vous, s'asseoir là. Voilà le plus grand défi. Amen. Oui, frères et sœurs, notre assurance est d'être toujours dans la présence du Seigneur. Être toujours dans son amour. Notre source d'encouragement se trouve dans le Seigneur. Le psaume 118, 6 à 7 nous dit: l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Qui se réjouit à la vue de ses ennemis? Quand on voit nos ennemis, on commence à trembler. Le psalmiste vient et dit: je me réjouis à la vue de mes ennemis. C'est pas que le Seigneur les couvre, les cache. Il dit: non, je les vois, mais je me réjouis. Pourquoi? Parce que l'Éternel est pour moi et je ne crains rien. Amen. Et puis il pose la question: que peuvent me faire des hommes? Pourquoi est-ce que nous donnons plus de puissance aux hommes que nous n'en donnons à Dieu? Pourquoi? Ne crains pas celui qui peut tuer la chair, mais crains celui qui peut tuer et la chair et l'âme. C'est ce que la parole nous dit. Mais on donne trop de puissance à l'homme. On en donne moins à Dieu. Le psalmiste nous dit ici très clairement: l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Quand on va dans Hébreux 13, verset 6, il est dit: c'est donc avec assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Amen. C'est encore valable pour nous aujourd'hui. Là, il me dit: ouais, mais c'était dans l'Ancien Testament. Non, non, non. Là, maintenant, c'est dans le Nouveau Testament. Frères et sœurs, notre secours est plus puissant que notre ennemi. Est-ce que nous le croyons? Jéhovah est mon secours. Il tient nos ennemis à sa merci. Que peut me faire un homme pour que je puisse en avoir peur? Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Qu'est-ce qu'un homme peut vous faire? La vie. Si je la perds ici, je la retrouve de l'autre côté pour l'éternité, dans la plénitude de mon Père. Que peut me faire un homme? M'emprisonner. Il emprisonne ma chair, mais mon esprit est libre dans le Seigneur. Que peut me faire un homme? Qu'on me le dise pour que je puisse en avoir peur. Que peut me faire un homme? On veut m'emprisonner d'une façon illégale. On a vu comment le Seigneur a ouvert les portes pour que Paul puisse sortir de la prison. Que peut me faire un homme? Combien n'ont pas été assassinés et tués que le Seigneur a ramené à la vie? Que peut me faire un homme? Pour que je puisse en avoir peur. Mais laissez-moi avoir crainte de
avoir crainte du nom de mon Seigneur. Si le Seigneur permet l'affliction, c'est parce qu'il nous donne l'assurance qu'il va nous soutenir. On ne passe pas par une affliction pour le plaisir de passer par une affliction. Il y a un but derrière. Dieu dit, laisse-moi te soutenir et te montrer ma fidélité. C'est dur. Oui, je sais, c'est dur. Mais si tu te retournes, si tu ouvres légèrement les yeux, tu vas voir que tu n'es pas seul, je suis avec toi. Amen. Je veux finir avec ceci. Ce matin, le Seigneur nous enseigne que nous devons avoir l'assurance en lui. Il nous promet qu'il va se battre pour nous et que la victoire nous appartient. Cependant, ce n'est pas toujours une victoire comme nous l'avons anticipé. Parfois, ce qui peut paraître comme étant une défaite est une victoire pour l'éternité. Ce qui est plus important pour nous, frères et sœurs, c'est d'être dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, ici-bas et pour l'éternité. La victoire, nous l'avons par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous l'a donné déjà. Alors ne marchons plus dans la peur de l'ennemi. Nous n'avons aucune raison de craindre. Ne marchons plus dans la défaite, mais décidons de marcher dans la victoire. Parce que nous avons le Tout-Puissant avec nous. Est-ce qu'on est conscient de ça? Je n'ai pas dit qu'on a le puissant avec nous. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on a le Tout-Puissant avec nous. Celui où il n'y a personne qui est au-dessus de lui. Et il dit, je marche avec toi. Je te tiens par la main. Est-ce que ce matin je parle à des conquérants et à des victorieux? Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le combat peut être rude, très difficile. Mais ayons l'assurance que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Par contre, ne soyons pas lents à nous engager dans la voie que le Saint-Esprit nous montre, comme le chemin à suivre. Qu'on puisse obéir à la voix du Seigneur. Et le chemin qu'il nous montre, c'est de faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Peu importe le vent, peu importe la tempête, peu importe la grandeur des vagues, peu importe la noirceur des ténèbres, il dit, fais-moi confiance. Ma gloire est plus qu'assez pour illuminer tes ténèbres. Mon nom est puissant pour calmer n'importe quelle tempête. De quoi as-tu peur? Alors soyons les conquérants que le Seigneur nous appelle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, on veut te dire merci, Papa. Merci, Seigneur, de ta promesse, ô éternel Dieu des armées. Merci, Seigneur, parce que tu as dit que tu ne vas pas nous abandonner, Seigneur. Tu ne vas pas nous délaisser. Seigneur, merci, Seigneur, c'est toi qui as promis, Papa. Et nous avons confiance, Seigneur, dans ta fidélité, ô éternel Dieu des armées. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ton peuple. Ô éternel Dieu, relâche, Seigneur, ta bénédiction, ta promesse sur ton peuple, éternel des armées. Seigneur, peu importe la grandeur, Seigneur, des problèmes auxquels ils font face, Seigneur, peu importe la grandeur des défis. Toi, tu es assis, Seigneur, sur le trône. Tu es le Tout-Puissant, créateur de toutes choses. Tu dis et la chose s'accomplit. Et tu as dit, je ne vais pas t'abandonner, je ne vais pas te délaisser, je suis avec toi. Seigneur, tu as dit, ne crains rien. Je lis maintenant dans le nom puissant de Jésus l'esprit de peur. Je le lis et je ne chasse pas de tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Oh éternel, je déclare, Seigneur, que ce sont des conquérants.
Je déclare, Éternel, que ce sont eux qui vont marcher dans la victoire que tu as promis, Seigneur. Maintenant même, ô Éternel Dieu des armées, je relâche ta promesse, Seigneur, sur ton peuple. Et Seigneur, que ce ne soit pas juste pour cette semaine, mais pour le restant de leur vie, qu'ils puissent se souvenir. Et que nous puissions nous souvenir que tu ne vas pas nous délaisser et tu ne vas pas nous abandonner. Que nous puissions nous souvenir que l'Éternel est notre secours et que devant nos ennemis, nous allons nous réjouir et nos ennemis vont stresser. Car tu nous as donné la victoire. Merci Éternel des armées. Seigneur, on te demande pardon, Seigneur, parce que nous avons oublié ta promesse, Papa. On te demande pardon, Éternel des armées, parce que nous sommes entourés, Seigneur, de plusieurs défis que nous avons mis, Seigneur, cette promesse de côté. Mais Éternel des armées, ce matin, nous faisons confiance. Nous revenons, Seigneur, à toi, Papa. Et nous faisons confiance. Car tu es notre secours. Et nous avons confiance, Seigneur, en toi, en qui tu es, Papa. Seigneur, nous te donnons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et voilà ce qui met fin à notre service pour aujourd'hui. Nous vous remercions infiniment d'être là avec nous semaine après semaine et de nous supporter de toutes les façons que vous le pouvez. Merci, merci beaucoup. Nous sommes là aussi pour vous aider. Nous sommes là pour vous. Et si vous avez des témoignages, besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter et vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet au www.centrechrétiengenex.com ou sur Facebook au CC Genex. Et nous sommes aussi sur Instagram au Centre Chrétien Genex. Si vous avez manqué nos services et nos prédications, le tout est disponible sur notre chaîne YouTube au CC Genex. Alors n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager. Merci encore pour tout. Merci d'être là avec nous semaine après semaine et nous prions que l'Esprit de Dieu vous conduise, soit avec vous et vous dirige. Et nous prions que la faveur de Dieu demeure sur vous, que ses anges campent autour de vous et que vous puissiez passer une agréable semaine. On se voit la semaine prochaine. Au revoir.